Le grand format se poursuit et en plateau avec nous, Wilfried Ondié. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le grand format. Merci beaucoup. Je l'annonçais tantôt, vous êtes directeur du Centre international d'art et de musique de Ouidah et en même temps délégué général du Carnaval international de Ouidah qui se prépare activement en ce moment. Parlez-nous justement de ce carnaval. Que faut-il en retenir? Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. La ville de Ouidah se prépare activement pour organiser la première édition du Carnaval international de Ouidah dans le mois de décembre, du 28 au 31 décembre. Le Carnaval international de Ouidah sera une reprise du premier festival mondial des arts et de la culture vaudou Ouidah 92. Ça fait 30 ans que ce projet a été organisé dans la ville de Ouidah. 30 ans après, la ville n'a plus un projet d'envergure de mobilisation nationale et internationale autour des arts, autour de la culture, autour du vaudou, autour de tout le patrimoine chanté et dansé. Vous savez, pendant 17 ans, j'ai été à la tête du festival Kalita, une promotion pour le patrimoine Agouda, mais vous savez que Ouidah n'est pas uniquement composé des Agouda. Il a les Ouidah, il a les Fonds, il a les Nagu Yoruba, et il a toute une communauté qui se retrouve à Ouidah. Aujourd'hui, nous nous organisons à lancer un grand événement de rue, une manifestation populaire en lien avec les orientations du gouvernement, qui veut faire de Ouidah une première destination touristique en Afrique de l'Ouest. Donc les infrastructures sont en cours, il revient à la société civile, il revient à la jeunesse de Ouidah, il revient aux têtes couronnées de Ouidah de créer un projet emblématique rassembleur de plusieurs expressions artistiques et culturelles. Et c'est ce que nous avons créé. Ça fait 2 ans que le comité d'organisation travaille et aujourd'hui, au niveau local, au niveau national et au niveau international, il a eu de fortes mobilisations. Déjà plus de 1000 et quelque chose de personnes ont acheté le billet d'avion pour la destination décembre 2023. Donc Ouidah se prépare dans tous ses compartiments, des têtes couronnées, les associations de femmes, les groupements de jeunes, tout le monde s'active avec la presse nationale et internationale. Je pense que la jeunesse que nous constituons aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme technologie, on peut bien faire un grand événement à Ouidah qui va dépasser l'ampleur de Ouidah 92, ce que nos aînés ont organisé il y a 30 ans. Alors, que va-t-il se passer concrètement à ce carnaval? Quel est l'agenda? Oui, le carnaval, le cœur de l'activité sera le carnaval populaire du samedi 30 décembre. Nous ambitionnons mettre 4000 acteurs de scène dans la rue et les 4000 acteurs sont connus déjà et il y a des répétitions qui s'organisent au plan national et international. Nous recevons les appels et les vidéos, nous voyons comment chacun se prépare. Donc il y a le carnaval populaire qui va être une déambulation nulle autre pareil parce que nous avons travaillé avec les acteurs de manière à ce que le carnaval de Ouidah ne ressemble à aucun autre carnaval au monde. C'est pourquoi pendant 2 ans on a investi pour que les acteurs culturels, les artistes, les artisans puissent produire des choses qui ressemblent à notre identité culturelle, qui soit le reflet de notre culture. Donc il aura le carnaval, il aura les spectacles de scène. Donc nous avons beaucoup de délégations qui arrivent de la Guadeloupe, de la Martinique, du Cuba, du Venezuela, d'Haïti, un peu partout pour venir renforcer tout ce qui va être événementiel. Nous avons le marché des arts, plus d'une 60aine d'artisans du Bénin et de la diaspora viendront exposer au CCRI de Ouidah. Nous avons aussi le graffiti, on a 220 mètres de mur à graffer et nous avons les spectacles thématiques sur les masques. Nous avons des spectacles vaudou portés par la communauté vaudou dont le responsable est ça, le pontife d'Agbokou Notomadira du palais central de Sobadi. Donc il a des activités qui relèvent du cultuel confiées aux dignitaires et du culte pour que les activités, tout ce qui va être organisé en matière de vaudou soit organisé par les dignitaires sous le regard bienveillant du pontife de la religion vaudou, parce que parlant du vaudou, c'est pas les profanes qui viendront le dire comme nous, mais ce sont les dignitaires qui vont s'en occuper. Donc l'expression vaudou va être exprimée à son lieu de prédilection et nous les acteurs culturels, nous les artistes, nous serons dans la rue pour donner l'événementiel populaire unique dans la sous-région. Nous y avons travaillé et nous continuons de faire le travail de mobilisation et tous les jours que Dieu fait, il a toujours des invitations, les gens demandent qu'on les invite, on les invite, nous sommes en train de mobiliser du monde. Donc il aura le carnaval, il aura le marché des arts, il aura des activités vaudou, il aura beaucoup d'activités, beaucoup de spectacles sur les lieux que nous avons retenus et la jeunesse se mobilise, les femmes se mobilisent. Nous avons fait sortir un tissu qui a été vendu
très rapidement, sinon je devais venir sur ce plateau avec le tissu du carnaval international de Ouidah, mais en 2 semaines, plus de 5000 personnes ont travaillé sur les réseaux sociaux à mobiliser de l'argent et le tissu. Donc Ouidah se prépare pour son activité. Ça fait 30 ans que nous avons eu Ouidah 92. Aujourd'hui, 30 ans après, la jeunesse porte un projet qui s'appelle le Carnaval international de Ouidah et la ville l'a accompagné. Et nous pensons qu'il est important de venir ici mobiliser les Ouidaniers de l'intérieur et de l'extérieur, les personnalités de Ouidah, les dignités de Ouidah, qui soient à Ouidah, au Bénin et un peu partout, de savoir que leur terre, la ville de Ouidah, qui a donné beaucoup à Ouidah, aux Ouidaniers et aux Ouidaniers de l'intérieur, qu'il aura de la mobilisation. Et chaque fois que la maison appelle, on répond toujours présent. Nous serons tous présents. Alors tout ça, ça nécessite beaucoup de moyens. Vous avez dit, rien que les préparatifs vous ont pris plus de 2 ans. J'ai envie de demander d'où tirez-vous les moyens pour tout ça? Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Si nous voudrons quelque chose, nous devons travailler, avoir les moyens de le faire. Et c'est ce que nous avons fait. La ville de Ouidah s'est organisée avec les cadres de Ouidah, avec les jeunes de Ouidah, avec les associations de développement pour mobiliser les ressources nécessaires. Il a presque 50 millions investis à préparer cet événement, à rester présent dans l'opinion nationale et internationale, sur les réseaux, aussi bien que dans la presse internationale. Tout ça, c'est de l'argent. Nous les avons mobilisés avec notre leadership et tous ceux qui nous accompagnent, qui nous croient et qui soutiennent que Ouidah mérite un deuxième Ouidah 92. Ils nous ont tous soutenus et je les remercie. Et je remercie aussi ceux qui ont travaillé pour le colloque scientifique international. Il y a un colloque qui s'ouvre 2 jours avant le carnaval. Et il s'agit du colloque scientifique international porté par l'Université nationale sur le leadership éclairé du professeur Dodi Amouzouvi avec Micheline Adjovi et tout le collège scientifique. Il y a 20 pays qui participent à cette activité intellectuelle qui porte sur le thème Vaudou, pont entre les nations. Et ce qui est surprenant, il y a des pays purement musulmans qui ont envoyé des communications, des universités qui vont venir parler de leurs travaux de recherche sur le vaudou, alors qu'ils viennent d'un pays musulman. C'est pour vous dire que le carnaval international de Ouidah, au-delà du clivage culturel et cultuel, est en train de s'imposer comme une activité importante, une destination première. Et nous pensons que tout le monde sera au rendez-vous. Et Ouidah se prépare et les cadres de Ouidah aussi s'activent dans l'ombre. Et nous allons honorer notre ville, notre terre qui nous a beaucoup donné. D'accord, vous l'avez dit très rapidement, on est passé du festival international, du festival Kaleta au carnaval international de Ouidah. Pourquoi une telle évolution? Exactement. Vous savez, on a défendu le patrimoine à Gouda, ramené à Ouidah par les descendants à Gouda pendant 17 ans. 17 ans après, il faut penser à autre chose. Il faut penser à un autre événement qui rassemble les autres expressions culturelles des communautés qui composent Ouidah. Et quand on parle de Ouidah, on parle de tout le Bénin. Parce que cette ville, de point de vue historique, a rassemblé des gens. Cette ville, de point de vue colonisation, a rassemblé des gens. Cette ville, de point de vue administration, a encore rassemblé des communautés. Toutes ces communautés sont aujourd'hui à Ouidah. Il faut les donner une place d'expression. Il faut les valoriser dans des grands événements pour montrer que nous sommes une ville carrefour, nous sommes une ville de rencontre, nous sommes la ville de la culture des peuples. Et c'est ce que Ouidah veut faire. Pendant 17 ans, nous avons été sur le patrimoine à Gouda. Aujourd'hui, nous ouvrons aux autres patrimoines chantés, dansés de toutes les communautés de Ouidah, qui sont les communautés béninoises et de sa diaspora. Donc, au-delà de cette ouverture, il y a aussi le fait que le gouvernement du président Patrice Talon a lancé la dynamique de « Je ferai de Ouidah la première destination touristique en Afrique de l'Ouest ». C'est un appel à la jeunesse. Et aujourd'hui, dans la ville de Ouidah, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours. Si l'exécutif pose les balises du développement touristique de Ouidah, il revient à la jeunesse, il revient aux cadres et personnalités de Ouidah, il revient aux têtes couronnées de Ouidah de travailler de manière à ce que, aux côtés de cette volonté politique manifeste, qu'il ait de l'événementiel pour accompagner. Parce que le touriste ne viendra pas simplement pour dormir dans des grands hôtels. Il veut aller vers les communautés, il veut manger avec les communautés, il veut s'habiller comme eux, il veut voir leurs forces de croyance, leurs pratiques religieuses et tout ça, c'est pas le gouvernement de venir l'organiser. Il revient aux communautés de saisir la balle, de saisir la volonté politique de l'État et de savoir qu'ils ont quelque chose à apporter pour que ça fasse un grand ensemble. Parce que bien se loger, rouler bien sur des bonnes voies, c'est une chose. L'État est en train de se déployer sur ce chantier. Il revient à la société civile, à la jeunesse de cette ville, d'accompagner le gouvernement du président sur l'axe développement touristique. Et c'est ce que nous voulons faire à travers le carnaval international de Ouidah, qui est en train de connaître un bon succès en termes de préparation et en termes de mobilisation au niveau international et niveau national et local. C'est la première fois que je vois un événement à Ouidah pour mes 40 ans.
qu'à 7 mois de l'événement, 5000 personnes ont acheté le tissu. À 7 mois de l'événement, c'est-à-dire qu'il a une adhésion communautaire et populaire. Les Ouidaniers veulent de ce projet et il se prépare très activement avec son maire, très engagé, qui nous accompagne et tous les autres cadres de Ouida, toutes tendances confondues. D'accord. Y aura-t-il un après le carnaval? Comment envisagez-vous l'avenir de ce carnaval après? Oui, justement, vous savez, les grands événements au monde qui ont de notoriété n'ont pas eu cette notoriété à la première édition. Il faut installer le produit touristique culturel dans l'imaginaire populaire. Et pour ça, si nous faisons une première édition et nous nous arrêtons, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Ça devient un rendez-vous, les gens veulent venir. S'ils ont acheté les billets d'avion 6 mois, 7 mois avant, ils savent que nous portons un projet et nous avons une expérience que nous avons mise sur la table et ils nous ont cru. Donc il faut que ça s'inscrive dans la dynamique de la répétition, bien organisée, bien le structurer au fil des éditions pour donner du poids. Si aujourd'hui nous parlons du carnaval de Bahia, du carnaval de Rio, etc., ce n'est pas dès la première édition qu'ils ont eu ce poids aujourd'hui qui constitue un maillon important de l'économie de ces pays. Surtout pour le Brésil, le carnaval apporte énormément. Au-delà du culturel, c'est devenu une industrie, une machine pour l'État. C'est ce que nous ambitionnons pour notre Ouida, pour notre positionnement, parce que Ouida, c'est 40 km de l'océan, bordé de 40 km de la lagune. Nous avons une histoire, nous avons une croyance. Nous voudrions bien vendre ce Ouida. Vous le vendez très bien déjà, votre Ouida aujourd'hui. Et quand on dit Ouida, pour les afro-descendants, ça suffit beaucoup. Ils nous ont des fortes délégations arrivent pour dire, nous allons marcher pieds nus dans les rues de Ouida en mémoire, en souvenir de nos parents qui ont marché pieds nus par ici il y a quelques siècles pour être utilisés comme d'autres hommes sur d'autres siècles. Aujourd'hui, Ouida veut tendre la main à tous ces gens. Ouida veut recevoir ses fils qui sont aussi dehors. D'accord. Y a-t-il un lien entre le Centre international d'art et de musique de Ouida et le Carnaval international? Justement, le Carnaval international de Ouida a pris ses racines au Centre international d'art et de musique de Ouida, qui est une institution créée par les Américains pour renforcer l'éducation artistique en milieu scolaire. Donc, il y a beaucoup d'activités artistiques qui vont se passer au Centre international d'art et de musique de Ouida pendant le carnaval, les masterclass. Il y a des grands musiciens qui arrivent, qui vont travailler avec les enfants du centre, avec les jeunes musiciens de la ville, les masterclass. Il y a beaucoup d'activités et aujourd'hui, le siège du carnaval se trouve au Centre international d'art et de musique de Ouida où je suis directeur. D'accord. Je crois qu'on en a assez dit. Je vais vous laisser conclure tout simplement. Merci beaucoup. Je voudrais tout droit remercier la population de Ouida, son maire, ses députés, ses personnalités, ces jeunes qui nous accompagnent au jour le jour, ces jeunes volontaires qui constituent la cellule de communication du projet. 2 ans de travail, ils sont tous volontaires et ils ont une envie de faire plus. Ces femmes qui nous amènent dans les marchés, aller sensibiliser les autres femmes dans les marchés, nous faisons le tout. L'adhésion populaire de Ouida autour de notre projet est surprenante. Mais surprenant pour les humains, mais pas pour les invisibles, parce que nous voudrions honorer notre ville et les entités spirituelles. Notre projet, au-delà de son caractère culturel, est un projet hautement spirituel. Et nous pensons que son succès sera le succès de ceux qui voient et de ceux qui voient dans l'ombre. Je voudrais inviter les Ouidaniers à venir soutenir le carnaval international de Ouida, et qui parle de Ouidaniers parle de tous les Béninois, parce que les Ouidaniers se sont mélangés dans toutes les communautés de ce pays et de la sous-région. Je voudrais demander au président de la République, cher grand frère, de soutenir le carnaval international de Ouida. Ce que nous faisons, ce que nous préparons est une caution pour sa politique de développement touristique pour le Bénin. Les délégations que nous recevons vont faire le carnaval à Ouida, mais vont visiter tout le Bénin. C'est le tourisme qui prend un coup et nous en sommes convaincus. Je lui demande de nous soutenir. Je demande à son gouvernement de nous apporter leur soutien. Je demande au cadre de Ouida de se mobiliser parce que c'est de notre Ouida qu'il s'agit, c'est de notre Bénin qu'il s'agit. Et je remercie tout. Ils vous auront entendu. Comment vous contacter? Je suis au 97 77 70 97. 97 77 70 97. Mon nom c'est Wilfred Rounier, je suis à Ouida. Merci encore une fois d'être passé par ici. Mesdames, Messieurs, Raoul Roussounou est le suivant. Il est journaliste et analyste politique, décryptage avec lui de l'actualité relayée par les canards toute la semaine. Ce sera l'invité média du jour. Mais avant, place à la revue hebdomadaire.